Dans ce précieux extrait radiophonique, l'animateur culturel, Jean Laflamme invite le critique littéraire, Jean Neuvel, et diffuse les notes analytiques, que René Legris a consignées, après lecture du recueil de Razac, Au-delà de l'artifex, jeudi. Rappelons que René Legris, ex-professeur de l'UQAM, a été une pionnière des recherches sur la littérature radiophonique du Québec. Elle a écrit plusieurs livres, dont notamment Le Dictionnaire des auteurs du radio-feuilleton québécois et Histoire des genres dramatiques à la radio québécoise. Confidence littéraire. Confidence littéraire, une présentation et une anthologie de la production écrite de divers auteurs québécois contemporains dont l'œuvre, parfois méconnue, est porteuse de messages de sincérité, d'espoir, de joie, de paix et d'amour. Une analyse succincte des poèmes de Razac a été faite par René Legris, une professeure de littérature à l'Université du Québec à Montréal. Avec la permission de cette dernière, nous faisons lecture de son texte. Au-delà de l'artifex jeudi regroupe des poèmes en vers et en prose. On y reconnaît une parole libérée, emportée par des images qui puisent dans l'univers des signes ceux de la nature, du sentiment retenu et riche de promesses, ceux de la littérature et de l'intertexte des grands mythes Don Juan, Narcisse, Orphée, et ceux du corps à corps avec la vie. À travers le réseau des thèmes où voisinent l'amour, le cosmique, l'esthétique, le temps, soit en fragments, soit en continuation de durée, on retrouve les motifs de l'écriture et ses exigences hautes. Des zones de paroles percutantes et dénonciatrices émergent dans divers poèmes où la question de l'existence ne cesse de se poser. L'espoir, la solitude, la douleur, le silence, la présence et l'absence de l'autre ponctuent les sens multiples que l'analogie amplifie. Les rythmes variés des poèmes portent les sons et les mots et construisent l'inattendu, mais cheminent aussi les jeux du langage, l'humour qui guette le lecteur pour appeler sa connivence au détour d'une strophe ou d'un vers. Enfin, la vision critique d'un monde entre la crise et la désespérance. Cette vision n'est-elle pas la réponse à l'absurdité latente que la beauté, la parole et les souvenirs seuls permettent de surpasser en cette fin de siècle? Telle est la possible lecture de Razac. Mais il en est sûrement d'autres, dont celle qui est la vôtre, lecteur de l'avenir. Eh bien, Jean Neuvel, dans le sens où René Legris vient de l'exprimer, quelle serait votre lecture de Razac? J'aime bien sa lecture à elle. Je pense qu'elle en a fait une étude plus approfondie que moi et je trouve qu'elle exprime d'une façon très, très intelligente ce qu'on peut en retenir. Ce que j'aurais surtout envie de dire, c'est qu'il n'y a pas une lecture de Razac. Je pense qu'il faut que le lecteur doit se métamorphoser aussi souvent que l'artifex lui-même. Il est très capricieux au fond. Vous voyez, entre un poème comme le premier qu'on a lu, dont le début se lit comme suit: agonie, sagesse effeuillée, quand, suprêmement, un cri, toyant sa force natale, amarré, désemparé, tout ça se ressent, etc. Entre un poème comme ça et un beau people qui commence comme un récit, l'un après l'autre, les radeaux de fortune se détachent de la côte, sur l'embarcadère fait d'algues et de roches, embrassades, prières et pleurs. Vois-tu, hein? Oui, c'est toute une différence. Deux langages complètement différents. Donc, comme il le dit si bien, il faut aller au-delà de l'artifex. À ce moment-là, bien sûr, il y a plusieurs lectures à faire parce qu'il nous trimballe dans différentes formes, mais au-delà de ça, bien, ce sont les grands thèmes humains, et c'est ça que Madame a trouvé. Aussi, elle signale
l'ironie, comment on dit ça quand on... La L'humour, blague, l'humour, c'est ça. oui. Bon. Oui, parce qu'il joue avec les mots, hein, avec des S, des L, il fait avec des syllabes, avec des assonances, comme le fait d'ailleurs Raoul Duguay dans plusieurs de ses poèmes. Et lui,